Alors, pour moi, ce que j'en ai vu, pays démocratique, des élections démocratiques, non, certainement pas. Pour moi, ça ne peut pas être des élections démocratiques quand on a vu, par exemple, des bureaux fermés avant l'heure, quand on voit des bureaux sans urne, quand on voit 3 personnes dans l'isoloir, quand on voit qu'un militant de l'AKP met des bulletins de vote pour des personnes âgées, quand on voit des personnes empêchées d'aller voter, quand au contraire on en voit d'autres qui sont sortis des bureaux de vote pour ne pas surveiller, quand nous-mêmes nous avons été filmés, quand nous-mêmes on nous a interdit de rentrer dans ces bureaux de vote. Donc non, pour moi ça ne peut pas être un pays démocratique. D'autant que dans certains villages, les femmes ne sont pas allées voter, et pourtant il y avait 100% des votants lorsque le scrutin a été terminé. Quand on voit des personnes très lourdement handicapées, quand je parle d'handicapés, ce n'est pas des handicapés physiques, c'est vraiment des personnes qui sont dans un état tel qu'ils sont plutôt dans un état végétatif que réellement des personnes pouvant faire le choix d'un vote ou d'un autre, et qui sont amenées en masse au vote. Non, pour moi, ce n'est pas démocratique. Nous avons vu aussi une très grosse pression sur les militants du HDP, avec beaucoup de menaces. Nous sommes partis, eux sont restés, nous pensons très fort à eux. Nous savons que ce n'est pas facile, que depuis, il y a des heures, que ce soit à Diyarbakir, à Silvan, etc., que c'est pour le moins, un État autoritaire qui est en train de virer quand même au totalitarisme partout où les forces progressistes et démocratiques remettent en cause ce pouvoir, qu'il y a des arrestations même d'enfants, des gamins de 12-13 ans, parce qu'ils ont osé arracher une affiche pour revendre le papier, et que cette affiche était celle du président, donc pour insulte au président, sur des gamins de 12-13 ans qui vivent dans un tel état de misère, qui vendent du papier, qui récupèrent et vendent du papier. Et puis surtout, eh bien, l'impossibilité pour ceux qui sont là de s'exprimer librement. Il faut savoir qu'Erdogan a changé la Constitution, par exemple, ce qui veut dire que toutes les personnes qui font partie de la fonction publique ou très proches de la fonction publique n'ont pas le droit de militer au sein d'un parti. Et que pour le coup, eh bien, ces personnes-là n'ont pas pu même venir échanger avec nous, de peur justement de perdre leur emploi lorsque nous y étions. Donc, pour moi, non, pas un État démocratique. Donc vous considérez... Pays, mais pas un État démocratique. Vous considérez que ce vote, il y a eu de la fraude, non? Énormément. Ce que je vous ai dit là, nous l'avons constaté, nous l'avons vu. Enfin, ce ne sont pas des choses inventées, nous l'avons vu. Voilà. Il y a même un bureau où on nous a conseillé de partir parce que nous n'étions pas en sécurité. C'est vous dire à quel point quand même les choses n'allaient pas bien et à quel point ces élections étaient sous contrôle et sous contrôle pour que justement le HDP ne puisse pas s'exprimer en masse et que les élections soient largement minorées par rapport au mois de juin. Il n'en reste pas moins vrai que le HDP est toujours à l'Assemblée, que le HDP a encore 59 élus, que ces élus ont besoin de soutien et que pour nous étions engagés une fois rentrés en France à dire ce que nous avions vu, ce que nous avions constaté, ce que je fais aujourd'hui, et puis à leur apporter notre soutien, pas juste pour le 1er novembre ou les jours qui suivent, pour les mois et voire les années qui viennent de toute façon, et c'est ce à quoi nous sommes engagés et c'est ce que nous allons faire. Ils se réveillent, combattent Daesh, sauf que l'on voit que les bombardements qui ont lieu à l'heure actuelle, c'est pas pour bombarder Daesh, ce sont les camps kurdes en Syrie, en Turquie et en Irak qui sont bombardés. En résumé? En résumé, eh bien, Erdogan veut tout simplement faire taire toute opposition progressiste. Et pour moi, Erdogan est un président intégriste. Il y a beaucoup de soucis à se faire. Je crains que l'Europe, sous couvert de ne pas vouloir recevoir des réfugiés, ne passe de nouveaux accords avec la Turquie pour que la Turquie puisse garder dans des camps, malheureusement, toutes les personnes qui sont en train de vouloir échapper à un bourreau qui s'appelle Bachar el-Assad, il faut quand même le dire. Il faut qu'il soit traduit, lui aussi. C'est pas possible qu'on puisse faire des alliances avec un tel personnage qui est en train de tuer son peuple. Enfin, on le sait quand même, il y a eu récemment le fichier Oscar avec plus de 56 000 personnes sur simplement deux hôpitaux à Damas. Imaginez-vous ce qui se passe sur tout le pays. Donc il faut absolument que la France prenne toutes ses responsabilités.
fasse en sorte qu'Erdogan respecte la démocratie et qu'enfin Bachar el-Assad, lui, soit traduit auprès de la Cour internationale à La Haye.